YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour l'horoscope hebdo de la semaine prochaine. Donc je vais utiliser le tarot Circle of Life Tarot de Maria Di Stefano pour déterminer à Kiki, pour quoi. Donc il y a déjà 6 signes qui sont en ligne, donc allez consulter vos ascendants, descendants, grands-parents, non je déconne, tout ça. Puis on va aller voir à qui on va causer. Capricorne. Donc c'est parti pour les Capricornes. Pour ça, je vais utiliser l'oracle des miroirs, l'oracle coup de cœur, l'oracle dis-moi que tu m'aimes, l'oracle du langage amoureux et l'oracle de la lunologie. Parce que cette semaine, on a l'impact de la nouvelle lune du 21 en Verseau. Donc ça sera intéressant de voir ce que ça... de voir le complément d'information. Allez, c'est parti avec... Pour les Capricornes, un étranger compromis. Ok, vous allez faire des compromis, alors peut-être étranges, peut-être hors norme, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'habitude d'aller sur ce terrain-là, mais ça sera plutôt positif, d'accord? De la nouveauté. Ok, donc comme pour les autres oracles et les messages pour un homme, pour les messages prédictifs, vous en prenez, vous en laissez, ça dure une semaine. Si je vous annonce du bad... Bon, écoutez, vous êtes coincé le doigt dans une porte, voilà, c'est le pire du bad. Et puis, si je vous annonce du super bon, vous allez trouver 10 centimes. Voilà, on va résumer comme ça. Et puis, on va pas se mettre martel en tête. Votre vie est fichue, vous restez pas sous la couette. Vous allez vivre, ok? L'étranger, l'amour, le verdict, l'évolution. Bah, dites donc, ami Capricorne, les choses évoluent. Allez, pour les Capricornes, pour la semaine du 23 au 29 janvier, qu'est-ce qui se passe? Allez, go. Allez, un tirage en 7. Pour le pro, le love et le facteur chance. C'est quoi qui va vous porter chance cette semaine? Alors, en love, ting, la projection. Donc vous envisagez l'avenir, c'est plutôt pas mal. Alors avec quelqu'un, sans quelqu'un, on va essayer de découvrir tout ça. Là, on a la lune. Hein. Alors tout ce qui est reflet, tout ça, c'est aussi tout ce qui est moyen de télécommunication. C'est pas seulement vous regardez dans le miroir en vous disant je suis le plus beau, je suis la plus belle. Ça peut être aussi vous surveillez quelqu'un, d'accord, ou vous tenez à distance de quelqu'un pour qu'il n'ait pas accès à votre historique de vie, quoi. Donc ça peut être ça. En tout cas, vous cherchez des réponses. Ouf, au niveau boulot, trahison. C'est pas terrible. Au niveau boulot, vous avez pu louper quelque chose, il y a pu avoir des mots blessants parce que la lame, c'est aussi la pensée, mais c'est aussi voilà, les mots un peu tranchants. Ok. Le potentiel, c'est que voilà, il va y avoir une table ronde, messire. Vous allez pouvoir discuter, échanger, mettre les choses à plat. En même temps, ces deux cartes sont un peu dans les mêmes tons, hein, dans les tons marron. Je suis pas claire, c'est pas très lumineux. On pourrait voir quelqu'un qui a un petit peu du mal à s'exprimer, alors pas forcément du mal à s'exprimer dans le sens où quelqu'un qui ne sait pas parler, c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments sans faire mal. La personne elle ouvre sa bouche, c'est par les flammes de l'enfer, même si ça ne correspond pas à ce qu'elle voulait dire initialement. D'accord? What else? Attendez, je vous demande un instant. Voilà, on est reparti. Je vais chercher ma fille, on se met d'accord. Elle est fatiguée. Alors, projection, trahison, réunion. Bon, il va falloir se mettre à plat. Peut-être que vous gardez des choses pour vous et vous avez besoin aussi d'en parler avec vos proches, avec votre clique, votre socle. Ok? Au niveau love, on a l'amitié, on ne peut pas faire plus cohérent. Voilà, il y a des choses, il y a peut-être eu des mots blessants par rapport à vos proches, hein, et là, il est question de remettre un petit peu de couleur dans votre vie. La trahison sur la jalousie et la finalité, c'est la joie. Bon, et facteur chance, c'est la maison.
D'accord. Là, le côté hop, c'est que vous avez peut-être du mal à trahir quelqu'un, à vous trahir vous-même, à vous exprimer. Vous avez besoin peut-être d'autres personnes pour mieux formaliser ça ou avoir l'avis d'autres personnes pour vraiment comprendre. Ouais, il y a vraiment des choses à mettre à plat. Là, effectivement, on a l'amitié, la jalousie, la joie, la maison. Euh, Excusez-moi. Bon, ce qu'on pourrait voir, c'est que vous avez besoin de votre clic, c'est ce qui vous permet, vous, d'être heureux. Mais c'est pas forcément que ça va plaire à quelqu'un. On pourrait être aussi sur, ouais, une trahison, parce qu'il y a de la jalousie, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre. Alors, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre, comme il pourrait y avoir juste vos amis, ça déplaît à votre chéri. Voilà. Il y a un peu de ce... Il pourrait y avoir de ça. En tout cas, ça, c'est très intérieur, ça, c'est très extérieur. C'est très sombre, c'est très lumineux. Bon, entre les deux, on a la jalousie. Peut-être que vous avez pris des engagements avec vos amis et que votre chéri n'est pas trop d'accord. Il n'est pas trop d'accord du tout même. Bon, en tout cas, la bonne chose, c'est que c'est quand même structuré, c'est posé, c'est stable. Alors, on a la lune là, et on a le soleil là. Ok, et puis on a la lune aussi ici. Bon, j'ai l'impression que vous essayez de composer avec votre intérieur, votre extérieur. Potentiellement, vous avez peut-être aussi du mal à parler de ce qui se passe chez vous. Ok, et que à l'extérieur, ça peut paraître comme ouais, t'as la panoplie du bonheur, tout va bien pour toi, et que bon, bah, intérieurement, vous êtes un peu comme ça. Allez, c'est parti pour les Capricornes, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ou alors vous essayez justement de voilà, d'aborder des sujets parce que des sujets qui sont pas plaisants dans le sens où ouais, il y a quelque chose à mettre sur table. Tu te caches, mais je t'ai vu. Oui, elle parle à ses cartes. Ouais. Peut-être que vous ne savez pas comment aborder un sujet. Allez, c'est parti. On a encore la maison. Il y a quelque chose avec la maison. Peut-être que vous vous projetez loin de chez vous. En tout cas, il y a quelque chose avec votre intimité, votre intériorité. Au niveau de la trahison, on a la flamme jumelle. Au niveau de la réunion, on a la lune. Bon, on va aller sur un terrain. C'est pas que je maîtrise pas, c'est que c'est chacun sa came. Au niveau de l'amitié, la confiance, tout ça, c'est porteur. Il y a des solutions. La jalousie, il y a les réseaux. La joie, on a le visuel. Et sur la maison, on a une distance. Là, c'est quand même assez cohérent. Vous allez commencer la semaine, je pense, comme vous allez la... C'est pas que vous allez la finir. Cette énergie-là va vous pas plomber, mais risque de vous suivre toute la semaine dans le sens où, au niveau de votre intériorité ou de votre intérieur, tout simplement, de votre zone de confort, c'est un peu compliqué. Alors, vous n'arrivez pas à sortir, vous n'arrivez pas à voir, vous n'arrivez pas à vous projeter. Et là, votre chance, c'est que, alors concrètement, votre maison, c'est un peu difficile, c'est un peu lourd, c'est un peu aussi loin. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous n'êtes pas chez vous pour le moment, d'accord? Ça pourrait être ça, un déplacement pro, perso, familial, peu importe. C'est comme si vous n'arriviez pas à sortir de chez vous. Et comme si chez vous, c'était loin. C'est peut-être ça la problématique. Peut-être que vous avez besoin de déménager ou de changer d'environnement. Parce que là, la personne, elle est quand même assez passive. Hein. C'est comme si elle regardait par la fenêtre. Il y a un côté, voilà, je laisse passer le train devant moi, c'est difficile. Il y a quelque chose qui est difficile, alors intérieurement ou au niveau de votre habitat. Ok, au niveau de la trahison, il y a la flamme jumelle. Vous n'arrivez pas à vous reconnecter avec une personne, un groupe de personnes, bon, peu importe. Il y a une trahison alors il peut y avoir tout simplement une trahison par rapport à votre moitié, hein, à votre flamme jumelle, et que la réunion, donc être ensemble, l'union, était illusoire. Il y a eu une erreur. Il y a pu avoir une erreur dans une union précédente, voilà.
Et là, vous êtes plus ou moins en train de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé. Ou potentiellement, vous êtes à la maison et votre chéri est parti en week-end chez sa famille dans le sud et vous êtes tout seul à la maison. Vous trouvez ça un peu pénible parce que voilà, vous n'aimez pas trop la solitude. Vous pourrez voir juste quelque chose comme ça, hein, c'est pas non plus drama. Là, ce qu'on vous dit, c'est déverrouille-toi, ouvre-toi, tu as des amis, tu as un entourage, et un entourage qui est quand même assez solaire, n'est-ce pas? Qui vous donne la patate. Donc, allez-y, allez puiser là-dedans. Au niveau de la jalousie, on a les réseaux l'hiver, donc on est en plein dedans. Il peut y avoir au niveau des communications des marques de jalousie. Alors ça peut être votre moitié qui est partie en vacances, qui n'est pas tranquille et qui vous appelle pour être sûr que vous êtes bien là où vous dites et avec qui vous avez dit que vous étiez, ou c'est inverse. Hein. Mais ce qu'on voit, c'est en trame de fond, il y a un bonheur quand même. Vous voyez qu'il y a de la joie pour les deux. Potentiellement, vous pourriez être tous les deux dans le même état, c'est-à-dire des hyper jaloux ensemble et séparés pour un petit moment. En tout cas, séparés peut-être pour une semaine. Et ça vous met un petit peu en instabilité. Mais là, on voit de la joie, on a une certaine lucidité, on est quand même assez content de sa lucidité. Donc là, vous regardez, voilà, c'est mi-figue, mi-raisin, c'est pas très positif, c'est dark, voire vous vous imaginez tout seul, d'accord? Ok, peut-être tout seul plus tard à la campagne. Et là, vous voyez qu'il y a moyen peut-être de ne pas finir ses jours tout seul. Ce qu'on pourrait voir là, c'est qu'effectivement, il y a eu une séparation et que ça a été assez difficile. Que sur les réseaux, on va dire, si c'est les sites de rencontres, il y a de la concurrence. Ok, mais pour autant, vous finirez pas en bad, c'est-à-dire que vous voyez que c'est possible d'être en couple. Maintenant, il pourrait y avoir, pas une problématique, mais c'est peut-être un éloignement. Peut-être que vous allez vous éloigner de cet état d'esprit-là. J'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à voir, je gagne en stabilité, en force, en ancrage. Allez, c'est parti pour l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Que s'est passé pour vous? En tout cas, vous pouvez compter sur vos amis, c'est une ressource. Ils vous apportent des solutions, voire c'est eux qui vous inscrivent sur les sites de rencontres, c'est eux qui vous permettent de voir du monde. Ok. Mais effectivement, il pourrait y avoir de la concurrence. Why not? Bon, si vous êtes en couple et qu'il y a de la concurrence, effectivement, ça risque de pas vous plaire, mais vous voyez que vous pouvez compter sur votre chéri. Vous n'avez peut-être pas l'habitude que votre chéri se barre. Bon, c'est pas parce qu'il est parti voir tante... elle est partie, ou il est parti voir tante Ginette qu'il vous quitte. Projection, depuis juillet, il y a la nostalgie, mentalisation des émotions. Ouais, vous pourriez être un petit peu dans le passé, à regarder en arrière et sans savoir ce qui vous attend après. Au niveau de la trahison, flamme jumelle, amant, admirateur, admiratrice. Ce qui peut vous embêter, c'est peut-être d'avoir été trahi ou d'avoir trahi votre moitié avec une autre personne. Vous avez potentiellement envie d'une autre personne. C'est compliqué. On va aller regarder la jalousie. La jalousie. Ok, il y a une réunion, il y a des compromis, il y a les rêves et les intuitions, il y a les rêves et les illusions. Là, je pense que vous êtes en plein flou artistique. Hein. Vous essayez peut-être de faire avec... Parce que c'est ça tout à l'heure qui m'a... Là, c'est un peu comme le magicien, c'est-à-dire qu'il y a tous les pans de votre vie. Vous essayez de rassembler toutes vos personnalités. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, voir plusieurs de vos amis qui ont différentes compétences, qui ont différentes histoires, qui peuvent vous nourrir et vous permettre d'y voir un peu plus clair dans ce que vous traversez. Vous avez pu quitter quelqu'un, avoir trompé quelqu'un ou inversement et vous demandez mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ma vie, je n'ai pas vu, voilà, j'étais dans l'illusion, je me suis bercée de rêves, tout ça et machin. Là, il y a un constat à faire, il y a des choses à poser.
Alors, là, les amis, ils sont là en renfort, en soutien, et puis ça vous permet de lâcher prise, de regarder dans les étoiles, de, voilà, de peut-être être moins terre à terre. Vous êtes très terre à terre, les Capricornes. Là, d'être un peu moins, ouais, d'être rêveur, quoi. Enfin, on va aller voir plus loin. Ouh, 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 ouh. On y- Je suis désolée. Sacrifice, abandon, dévotion. Elle se marre, ouais, je suis sadique. Au niveau de la jalousie, il y a vraiment. Parce que, voilà. On a le poignard là dans le dos et on a le poignard là dans le cœur. Il y a vraiment quelque chose. Alors, vous pourriez juste être séparé de votre chéri, hein. Alors, si c'est pas encore votre chéri, voilà, hein, la période de concurrence, de rivalité, ça ne vous fait pas forcément du bien. Après, la période de concurrence, ça peut être juste les amis qui sont là en concurrent et ça fait chier tout le monde, quoi. Ça fait chier votre chéri parce que vous êtes jalouse de ses potes, et ça vous fait chier vous parce que il vous accorde moins la priorité. Bon, il y a quelque chose qui est à régler. En tout cas, là, au niveau des réseaux, on voit quelqu'un qui se prend un poignard dans le cœur, c'est-à-dire ça ne va pas. Potentiellement, il y a quelqu'un qui laisse tomber aussi une rivalité, hein, que ce soit par les réseaux, qui en a assez. Et là, il y a une rivalité, mais alors du coup, elle est plus dans l'énergie. Il y a peut-être un manque d'énergie. Vous n'avez peut-être plus envie de ça. Et pour ça, vous êtes dans la nostalgie, c'est qu'il y a un passé, mais vous n'arrivez pas à trouver d'avenir. Il peut y avoir quelque chose dans ce goût-là. Après, il y a pu y avoir aussi, voilà, une consommation, et c'est revenu à l'oreille, à votre oreille, ou à l'oreille de l'autre, et là, bon, ben, je ne vous fais pas le dessin, vous savez déjà. La joie, le visuel, la correspondance, la lettre. Bon, ce qui est positif, c'est que de toute manière, la joie va revenir, et que finalement, vous allez recevoir des correspondances où vous allez en tout cas, il y aura des correspondances. Vous allez vous voir et parler. C'est plutôt pas mal. Ah ah. Ouais, on est sur quelqu'un qui est potentiellement, alors vraiment à distance, attaché, retenu. Alors ça peut être retenu, pas forcément par sa volonté, hein, ça peut être quelqu'un qui est retenu par des obligations familiales, professionnelles, ok, retenu par des contrariétés, des complications dans sa vie, il n'y a pas de souci. Alors ça peut être quelqu'un aussi, parce qu'il n'arrive, la montagne ne bouge pas. Cette personne-là, elle est attachée, il y a peut-être des contraintes au niveau physique, elle ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas bouger. Donc vous le retransposez voilà, à un moyen de télétransportation ou une capacité physique, d'accord. Donc c'est un peu compliqué dans la maison, dans votre intimité, de bouger. Donc on retrouve un petit peu le côté, je suis... Là, ce qu'on pourrait voir concrètement, là, c'est qu'on commence la semaine avec quelqu'un qui est plutôt dans le passé, qui se rappelle des souvenirs. Oui. Qui se rappelle des souvenirs, qui est un peu dans la nostalgie, donc spleen. D'accord. Mais c'est pas pour autant qu'il sort. Ok, donc passif. Bon, il n'y a pas passif-agressif, il y a pu y avoir, mais là, ce qu'on voit, c'est que vous restez un petit peu quand même encore attaché à votre zone de confort. Là, c'est difficile pour vous d'en sortir. On pourrait voir vraiment quelqu'un qui est dans son spleen. En tout cas, vous commencez la semaine comme ça, donc nostalgie, tout ça, machin. Et là, bah, finalement, à force d'être resté à la maison, à regarder par la fenêtre, tomber la pluie, à vous faire des films, il y a moyen que enfin, vous y retrouvez des habitudes de vie qui ne soient pas forcément très proactives, n'est-ce pas? Ou en tout cas, rester à la maison, peut-être que pour vous, peut-être que ça va être ça la solution. La chance, c'est que vous allez rester loin, vous allez rester à la maison. Donc, vivez ce que vous avez à vivre, ce que vous avez à réfléchir, et puis vous verrez bien d'ici la semaine prochaine l'invitation amoureuse. Oui, il y a une correspondance, il y a des messages, il y a un visuel. Bon, allez, pour les Capricornes, la semaine du 23 au 29. Maintenant, si c'est votre chéri qui est en déplacement professionnel, bon, bah, il va revenir. Rêvez, pensez à quelqu'un. Ouais, vous êtes vraiment dans la nostalgie, vous pensez à quelqu'un dans votre chez vous ou ex chez vous, peu importe. Ok, allez, on y va pour les Capricornes, la semaine du 23.
La solitude, repli sur soi, isolement, quiétude. Ouais, vous êtes un peu dans ça, dans le repli sur vous. Peut-être que vous faites une introspection par rapport à qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a merdé, pourquoi ça a merdé, comment j'aurais pu faire ça autrement. Mais en tout cas, heureusement que j'ai les poteaux qui me remontent le moral. Ça peut être ça. Il y a encore l'invitation amoureuse et le vent du changement. Mais il y a aussi des rivalités hein, là-dessus. Quand on a la trahison là, la jalousie là. Alors, c'est pas forcément consommé, ça peut être par des mots. Mais les mots peuvent être aussi tranchants qu'une lame. Donc, ok. Il y a une récompense à avoir. Alors, pour les Capricornes, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe Allez, sur... Bon, bah tu veux venir. Bon, tu veux venir aussi. Alors... Celle-là. Comment elle s'y retrouve? Je suis magicienne. Voilà comment j'ai fait. Alors toi, tu restes là. Ok. Ouais. C'est bon. Allez. Je suis trop bavarde. J'ai dit ouais, ça. Alors, au niveau de la maison, bonheur, félicité, oser se lancer, passer à l'action. Ouais, vous êtes en phase d'hibernation, hein, vous ruminez, vous infusez ce que vous avez pu vivre. Vous avez besoin de cet instant de pause avant de vous lancer. Bon, si c'est juste le week-end, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. Ce week-end, sur la semaine, sur l'année, sur le mois. Bon. Ok, il y a une trahison, des mots blessants par rapport à votre moitié, d'accord, mais il y a un besoin, en tout cas, il y a un accord, il y a une fluidité, vous êtes sur la même longueur d'onde. Il pourrait y avoir carrément une séparation entre vous et votre flamme jumelle, donc je vous laisse vous rechercher ce que c'est qu'une flamme jumelle, mais pour autant, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et comme là, on a les rêves, potentiellement, vous pouvez être séparé de la personne, mais quand vous rêvez, il n'y a pas moyen, vous rêvez de la personne. Il peut y avoir de ça. Bon, mais en tout cas, ça peut être violent. Hein. Les mots, c'est pas... oh, c'est bien. La réunion, parce que, voilà, je voulais parler des flammes jumelles parce qu'on a la réunion. Voilà, la réunion, le câble, le cocooning, le bisou. Concrètement, si c'est une histoire de flammes jumelles, vous la retrouvez dans vos rêves, vous vous retrouvez dans vos rêves et vous vous faites du bien. Bon, il y en a qui doivent avoir chaud au slip. Et mon téléphone fait bip bip, c'est bien. Il y a une belle rencontre, les amitiés, il y a une ouverture, lâcher prise. Potentiellement, alors là, en même temps, avec l'éclair, la belle rencontre, c'est... Alors, ça peut être aussi la rencontre impromptue avec d'autres personnes. Hein. Ça vous permet de lâcher prise, c'est-à-dire que vous allez chercher votre paquet de clopes, vous allez chercher une baguette, vous tombez sur un ami, tout ça, machin, et hop, ça vous sort de votre spleen et ça vous permet de lâcher prise. Et c'est plutôt positif. Voire peut-être allez-vous rencontrer la personne en allant acheter vos affaires. Alors, les biens matériels, l'argent, la sécurité, la richesse intérieure, la jalousie, les réseaux, le sacrifice, l'abandon. Ah. Alors, je ne le vois pas comme sécurité matérielle, mais valeur. Ouais, vous pourriez avoir des petits problèmes de valeur. Alors, de la sécurité financière aussi, hein, c'est pas exclu. Mais dans le sens que par rapport à un entourage, de la rivalité, en tout cas, vous pourriez un peu vous sentir en défaut de paiement. C'est dans le sens où vous n'avez pas assez reçu de vos amis, ou vous n'avez pas assez reçu d'attention. Il y a quelque chose dans ce goût-là, c'est qu'on ne vous a pas peut-être estimé à votre juste valeur. Ouais. Au-delà de ça, ce qu'on pourrait se dire aussi, c'est que c'était pas mérité. Il y a quelque chose qui n'était pas mérité. C'est intéressant. Au niveau de la jalousie des réseaux, parce qu'il y a le sacrifice de la valeur. Alors, il y a quelque chose qui n'était pas mérité, ou alors, peut-être que par rapport au réseau, peut-être que vous avez fait moins bien. Il y a une question de valeur, mais pas forcément par rapport aux autres. Soit vous n'étiez pas assez bien,
Vous n'avez pas fait assez bien, vous ne gagnez pas assez. Il peut y avoir de ça. Vous n'êtes, voilà, c'est au niveau de votre valeur, vous n'avez pas le. euh, Peut-être que c'est vous qui ressentez que vous n'avez pas le level, alors que c'est pas une question de level. C'est que voilà, par rapport au spleen, ce qu'on pourrait penser, c'est que par rapport aux autres, vous avez l'impression d'être pas diminué, mais pas sacrifié non plus, mais dans le sens où vous n'en êtes pas au même niveau. Vous avez l'impression d'être moins bien que les autres et c'est pas forcément la réalité. Il y a peut-être quelque chose à balayer par rapport à ça. Alors, soit c'est votre relation perso qui a fait que vous vous sentez pas trop en phase avec vous-même, mais pourtant vos amis, ils sont là pour vous redonner votre patate, enfin un peu d'énergie, tout ça. Mais il y a peut-être quelque chose par rapport à votre estime de vous qui a été égratigné dans la lutte. Peu importe avec qui ou comment, il va falloir retrouver de la valeur. Alors, si c'est pas vous, c'est l'autre personne. Et a fortiori, là, il y a une trahison. Hein, là, il y a la trahison. Ah, bah, peut-être que vous n'êtes pas étranger à ça. Voilà, 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 voilà. Ah bah oui, il y a du bon, il y a du mauvais, hein, mais pour tout le monde. Hein. Alors, l'engagement stable, la correspondance, on a la joie, la félicité et le visuel. Bon, c'est pas négatif en soi. Hein. On voit qu'à terme, ce qui est important, c'est d'avoir une communication, d'être engagé, d'envisager la meilleure des choses, la meilleure façon de fonctionner. En tout cas, de voir la joie. Ok, la maison, on est suspendu, prendre de la hauteur. D'accord. Donc la maison, l'éloignement, on est bloqué et on a envie d'en sortir. Réflexion, recul, mûrissement. Bon, alors, on a commencé la semaine avec j'ai un peu de spleen, c'était mieux avant. Ok. Là, votre chance, c'est justement que vous êtes cloué à la maison. Alors que ce soit par un problème de motorisation, c'est-à-dire que bah, votre voiture ne fonctionne plus, tout ça, machin, il y a la grève, etc. Vous êtes coincé à domicile et là, concrètement, le fait d'être coincé, ça vous permet de prendre aussi un petit peu de hauteur et d'envisager les choses autrement. Voire même envoyer une correspondance pour parler le même langage avec des personnes. D'accord ? Après, ça peut être juste, je remets de l'ordre, là, le côté trahison sur les biens, je remets de l'ordre dans mes papiers. Hein. Ça peut être aussi ça. Mais en fait, ce qui est votre facteur chance, c'est de ne pas pouvoir sortir de chez vous. Et vous êtes content, hein, vous êtes content. Bon, après, si vous avez plein de plateformes, il y a de quoi de faire. Et puis l'ennui, c'est bien, ça génère de la créativité. Allez, c'est parti avec la lunologie, l'oracle de la lunologie. Pour les Capricornes, la semaine du 23 au 29. Alors, comment la nouvelle lune va impacter... Voilà. Je n'ai pas eu le temps. Alors, comment la lune va impacter vos émotions? Travaillez sur vos peurs. Nouvelle lune en scorpion. Méditez et contemplez. Nouvelle lune en poisson. 2 signes d'eau, donc beaucoup d'émotivité. D'accord? Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Hein. Mais je pense que la nouvelle lune en scorpion ait eu lieu entre octobre et novembre. Et la lune en poisson, elle interviendra, si je ne me trompe pas, en mars. Février-mars. Verseau, poisson. Oui, peut-être février d'ailleurs. Là, on vous dit que depuis la nouvelle lune en scorpion, il y a un moyen que vous n'ayez pas été obligé, enfin, que vous n'ayez pas pu faire autrement que de travailler un petit peu sur vos peurs. D'où la zone de je reste à la maison, dans ma zone de sécurité, j'en sors pas. Et là, on vous dit mars, il y a moyen que tu en sortes. D'accord? Parce qu'en même temps, le scorpion, c'est un signe assez passionné, hein, un peu comme la flamme jumelle. Ok, donc vous pourrez voir que là, il y a besoin. Et puis en même temps, ça correspond bien avec la passion et le poisson. Donc, il y a peut-être un petit peu de douceur. Peut-être que vous avez vécu une séparation comme avec beaucoup de violence. Et là, on vous demande de retrouver un petit peu de douceur, être en équilibre, sur la même longueur d'onde que la personne. Vous êtes peut-être trop haut par rapport à la personne, une personne, peu importe. Si vous êtes séparé et que vous voulez reconstruire une vie, de nouveau sortir avec quelqu'un, vous êtes peut-être trop en pétard contre la personne, contre la jante féminine ou contre la jante masculine, pour vraiment pouvoir accueillir quelqu'un d'autre. Et là, on vous dit, bon, évacue tes peurs, évacue ton karma, et puis tu verras, il y a un joli balai de poissons qui se prépare pour toi. Donc la nouvelle lune en poisson, 2-3 mois. Donc c'est pas plus mal. Ça vous permet... Mais cette période d'introspection, elle vous fait du bien parce qu'elle vous permet de prendre de la hauteur et c'est très bien. Si vous prenez les choses un peu trop à vif, bah c'est pas plus mal.
D'accord? Ok. Bon, bah sur ce, je vous dis à bientôt la semaine prochaine pour les hebdos et l'horoscope du mois de février. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.